Pour la première fois depuis 2012, Batman se mérite son propre film en solo. Cette fois, réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson. Qu'est-ce que j'ai pensé du film Le Batman? Vous le saurez dans ce nouvel épisode de Cinemaximus au cinéma. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Cinemaximus au cinéma, le premier je crois depuis avril 2021, où je parle d'un film que j'ai vu en salle de cinéma au Québec. Je suis Maxime Morancy, votre animateur, et aujourd'hui on parle d'un film que j'ai attendu depuis très longtemps, un film qui était annoncé depuis 2020 je crois, mais qui est en développement depuis plus longtemps encore, Le Batman. Le film met en vedette notamment Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell et Andy Serkis. Bref, une brochette d'acteurs tout simplement exceptionnelle. L'histoire du film est que bien que Bruce Wayne est déjà Batman depuis maintenant 2 ans, le justicier est en train de faire régner justice et peur à Gotham City, la situation à Gotham ne s'est toujours pas améliorée. Même le crime est en hausse et il ignore pourquoi. Pire encore, un tueur en série surnommé le Sphinx se met à prendre pour cible différentes figures politiques importantes à Gotham. Et personne ne sait pourquoi. Il revient donc à Batman et au seul policier lui faisant confiance, le lieutenant de police James Gordon, joué par Jeffrey Wright, de résoudre cette enquête mystérieuse avec le Sphinx laissant derrière de mystérieux indices, tous dédié à Batman lui-même. Cette enquête le mènera sur le chemin de la mystérieuse cambrioleuse Catwoman jouée par Zoe Kravitz et des mafieux Carmine Falcone et le Pingouin joués respectivement par John Turturro et Colin Farrell. Je dois le mentionner, c'est le premier épisode de Cinemaximus au cinéma que je fais où j'ai vu le film plus qu'une fois avant de faire ma vidéo. J'ai vu le film 2 fois avant de faire celle-ci et je dois dire que pour celui-là, ça en valait vraiment la peine. Le Batman est ce genre de film qui, je dois dire, est meilleur a été meilleur pour moi la deuxième fois que je l'ai vu que la première. Je dois le mentionner, le film dure presque 3 heures, un solide 2h55 minutes. Et la première fois, je trouvais qu'il y avait quelques longueurs, surtout au début, mais honnêtement, dès la deuxième fois que je l'ai vu, toutes ces longueurs se sont effacées. Dès ma deuxième écoute, j'ai vraiment pu porter plus attention à la beauté de la réalisation, au poétisme du dialogue. C'était vraiment bien écrit comme film. Et bien sûr, le jeu d'acteur absolument renversant. Sérieusement, ce film de Batman est l'un des meilleurs jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas le meilleur et le plus fidèle aux bandes dessinées qu'on a eu jusqu'à maintenant. Les scènes d'action sont brutales et absolument spectaculaires. Les acteurs se donnent à fond. Robert Pattinson, j'étais pas sûr au début parce que je trouvais que, tu sais, normalement dans un film de Batman, il y a une séparation entre le personnage de Batman et de Bruce Wayne où Batman est vraiment sombre et vraiment sérieux alors que Bruce Wayne fait un peu semblant d'être plus con qu'il l'est vraiment pour protéger son identité secrète. Mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé qu'avoir un Bruce Wayne qui s'est pas encore rétabli du décès de ses parents étant plus jeune, il n'y a pas de flashback à ça, on entend seulement des allusions à cet événement à quelques reprises, était un choix assez unique pour le film qui a marché très bien selon moi. Un des autres qui s'est vraiment démarqué, c'est Jeffrey Wright dans le rôle du j'allais dire le commissaire, mais il n'est pas commissaire encore, du lieutenant James Gordon. Honnêtement, la chimie entre Batman et Gordon est un de mes aspects préférés de plusieurs films de Batman et plusieurs séries de Batman, mais celle-ci est l'une des meilleures qu'on a eues jusqu'à maintenant. Oui, le film est très sérieux et très sombre. Dès la deuxième écoute que j'ai eue, j'ai vraiment pu apprécier l'humour du film. C'est un humour très subtil. C'est pas comme l'humour de Marvel où c'est joke après joke après joke. C'est vraiment plus un humour... euh, un humour plus sombre, certes, mais un humour approprié au film, notamment Batman qui dit des répliques parfois assez comiques, mais dans un ton absolument sérieux, ce qu'on appelle en anglais un deadpan delivery, mais ça marche pour le film. Et ça rend la situation plus légère un peu, ce qui est très apprécié. D'autres qui se sont démarqués, Colin Farrell, absolument méconnaissable dans le rôle du pingouin. Je vais mettre une comparaison. Oui, ces deux personnes sont la même personne. Il était pas très présent dans le rôle du pingouin. Au fond, il y a genre 4 méchants dans le film. Le Sphinx étant le méchant principal, joué excessivement bien par Paul Dano. Zoe Kravitz qui
est vraiment renversante dans le rôle de Catwoman. Est-ce que c'est la meilleure Catwoman qu'on a eue? Et je dirais encore que c'est Michelle Pfeiffer, mais Zoe Kravitz, génial dans le rôle. Et ensuite, on a John Turturro dans le rôle de Falcone, qui est genre le gros gangster à Gotham, celui qui est le plus menaçant en quelque sorte. Et au fond, le pingouin est le quatrième méchant du film, mais quand il apparaît, il s'éclate dans l'autre. Tu vois à quel point il était impliqué. Je peux comprendre pourquoi les studios étaient tellement satisfaits de son personnage qu'il va se mériter sa propre série sur HBO Max, qui, je tiens à le rementionner, n'est pas disponible au Canada malheureusement. Je vais trouver moyen de l'écouter, ça c'est sûr. Quoi d'autre aussi, j'ai vraiment aimé l'histoire. Au début, je trouvais qu'il y avait des longueurs, mais quand j'ai vraiment pu rentrer dedans, j'étais genre, waouh! J'étais full impliqué. J'ai même réussi à résoudre une des énigmes du Sphinx avant même que les personnages le fassent, ce qui se produit assez rarement parce que je porte moins attention à ça d'habitude. Mais ouais, j'étais très fier de moi là-dessus. J'apprécie aussi qu'on ait enfin eu une version sérieuse du Sphinx au cinéma. Avant ça, je dirais que ma version préférée était celle de Batman, la série animée. Mais cette version jouée par Paul Dano est absolument incroyable. Je dirais pas qu'il vole le show. Un autre truc que j'apprécie du film, c'est un des rares films de Batman où vraiment la vedette c'est Batman. Il se fait pas voler le show par un des autres acteurs. C'est pas comme Heath Ledger dans Le Chevalier Noir ou Jack Nicholson dans celui 89. C'est vraiment Batman est le personnage le plus intéressant du film, même si ses méchants sont incroyables aussi. Et je dois dire que j'étais très heureux de ça parce que on a enfin un film de Batman où on a Batman la majorité du temps dans le film qui doit résoudre cette enquête. Et c'est le film de Batman où on y voit le mieux ses talents de détective. C'est un élément des bandes dessinées qui se traduit souvent pas très bien dans un film, c'est que Batman n'est pas seulement qu'un héros ou un justicier, tout dépendant comment vous le voyez, c'est aussi le plus grand détective du monde. Et le fait qu'on a un Batman qui mène l'enquête avec Gordon, ça c'était génial. Mais en plus, on a un jeune Batman qui, à quelques reprises, fait des erreurs, ce qui rend son personnage plus humain. Et c'était là une des rares fois où j'ai vu ça dans un personnage de Batman, il n'est pas parfait. Et ma foi, c'est un choix brillant, j'ai trouvé. Il existe au cinéma ce qu'on appelle un arc narratif, c'est-à-dire un personnage qui apprend ou ses agissements au début du film ne sont pas pareils qu'à la fin du film. Il apprend une leçon et change sa façon de faire. C'est rare les films de Batman où on a ça. Souvent, quand Batman a un arc narratif, c'est quand Bruce Wayne devient Batman dans un film. Mais là, non. On a un Bruce Wayne, un Batman en fait, qui apprend au fil du film. Il y a une grosse joke tout le long du film où Batman se promène en disant Je suis vengeance. Eh bien, ça revient à la fin et ça sert en fait d'instrument pour la leçon qu'il apprend à la fin du film. Le dernier point que je vais amener, c'est la musique de Michael Giacchino. Ce que cet homme a fait comme musique pour ce film est absolument incroyable. La musique thème de Batman ne sont que 4 notes répétées les unes après les autres, mais c'est absolument parfait. C'est incroyable pour les scènes d'action, dont une incroyable scène d'action avec la Batmobile qui ressemble à un char sport avec un lance-flamme en arrière. Mais c'est genre, la musique revient seulement quand Batman rattrape quelqu'un avec la Batmobile et c'est vraiment hot. Vous connaissez sûrement Michael Giacchino qui a composé la musique pour Les Incroyables 1 et 2, Rogue One, une histoire de Star Wars, ainsi que les Spider-Man de l'univers Marvel. Mais sérieux, ce qu'il a fait pour ce film, c'est juste parfait. C'est une des meilleures trames sonores de Batman qu'on ait eues jusqu'à maintenant. Et rivaliser avec Hans Zimmer, James Newton Howard, Shirley Walker et Danny Elfman n'est pas chose facile. Au final, je dois dire que j'ai adoré le Batman du début à la fin, mais ça, vous vous en doutez déjà. J'ai même mis mon chandail pour l'occasion. Je sais qu'on est au mois de mars et c'est très tôt pour se prononcer, mais c'est sérieusement un candidat pour mon film de l'année jusqu'à maintenant. C'était absolument parfait, c'était génial. Si je le pouvais, j'irais le voir une troisième fois sans hésiter. C'est vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur film de Batman qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et il y a de la grosse compétition. Donc, je vais ainsi donner à Le Batman mon premier 10 sur 10 de l'année. Et maintenant,
En bonus, pour ceux qui se sont rendus à la fin de la vidéo, voici quelques critiques rapides de deux autres films que j'ai vus jusqu'à maintenant cette année. Le premier étant Frisson 5. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand ils ont rouvert en début février. Et est-ce que ça en valait la peine? Peut-être pas. Honnêtement, j'ai l'impression que la série des Frissons est vraiment vide de contenu parce que j'ai honnêtement pu passer du premier au cinquième sans voir le 2, le 3 et le 4 et j'ai honnêtement l'impression que j'ai rien manqué. Ghostface est toujours aussi cool que jamais, les scènes d'action étaient vraiment cool, les meurtres étaient badass, mais j'ai n'aimé aucun des personnages, ils m'ont tous tapé ses nerfs, au point où dans un meurtre et mystère, je me suis tout simplement dit, bon ben je m'en fous c'est qui le tueur rendu là, ça peut être n'importe qui, je m'en fiche. Je vais donc donner à Frisson 5 un 5 sur 10. Et l'autre film que j'ai vu jusqu'à maintenant cette année au cinéma, c'est Kingsman, Première Mission. Oh ça, j'ai aimé ça, par exemple. C'est un prequel à la série des Kingsman, autrement dit, qu'est-ce qui est arrivé avant les deux autres films. Kingsman, ce sont des films d'action à tendance humoristique que j'ai beaucoup apprécié. Et je dois dire que ce film-là rivalise avec les deux autres. Il était génial, j'ai vraiment aimé ça. Cette fois-ci, on a les origines de l'organisation Kingsman, cette fois dirigée par Ray Fiennes, qui est, ma foi, un des meilleurs acteurs qui n'a pas encore remporté l'Oscar du meilleur acteur. La distribution était fantastique, les scènes d'action étaient géniales. J'ai full aimé l'histoire où c'est genre la création de l'organisation, mais qui doit contrer un groupe terroriste qui tente de détruire l'Angleterre durant la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, comme toujours, j'ai beaucoup apprécié la musique du film, surtout le thème de cette organisation terroriste surnommée les Bergers. Je dois dire, j'ai beaucoup aimé Kingsman Première Mission. J'aurais aimé le voir une deuxième fois, mais il n'a pas été très longtemps au cinéma. Je vais donc donner à Kingsman Première Mission un solide 9 sur 10. C'est tout pour cette édition de Cinemaximus au cinéma. On se revoit prochainement. Je suis en train de préparer les Loser Awards 2013. Bonne écoute et bon cinéma. Bye bye.